Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter les règles de Pictit. Alors, c'est un jeu que j'ai découvert dans un bar à Bordeaux, au Lila Barber. En fait, il faisait une séance de braderie de jeux de société. Du coup, je l'ai acheté et le gars m'a dit, ouais, teste-le, il est sympa. Et du coup, on a beaucoup aimé. Alors, c'est un jeu de 7 à 105 ans. Alors, vous allez voir, ils se sont amusés dans les règles aussi. Il y a des petites blagues, donc je suis pas étonné, les 105 ans. C'est un jeu où on peut jouer de 2 à 14 joueurs. En fait, vous pouvez jouer en équipe au bout d'un moment quand vous êtes beaucoup. Donc vous pourriez même être 30, mais bon, ça va vite devenir le bazar. Et pour des parties qui durent entre 15 et 25 minutes. C'est un jeu qui a été créé par Grégoire Sivan et Pascal Zadarbi et qui a été illustré par Saven Najar. J'ai pas trop écorché leur nom, je suis plutôt content. L'idée c'est quoi? Donc du coup, vous voyez, on va avoir des pictogrammes et il va falloir essayer de faire découvrir des mots ou en tout cas un thème. Alors ça peut être par exemple une chanson, un film, un événement, un lieu. Vous voyez, avec tout ça, vous allez essayer de trouver, en tout cas de faire trouver le mot aux autres joueurs. Ici, je vous ai mis, c'est des cartes bonus qu'on trouvera dans le paquet. En fait, il y en a deux de chaque, donc il n'y en a pas beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de jouer avec si ça ne vous intéresse pas. Je reviendrai après pour vous expliquer un peu leur pouvoir. Comme ça sera plus simple. Au début du jeu, chaque joueur va recevoir 7 cartes. Et le but du jeu, ça va être d'essayer de faire deviner donc un mot que tout le monde va trouver, enfin en tout cas que quelqu'un va trouver. Et plus vous allez utiliser de cartes, plus ça va vous rapporter de points. Donc admettons par exemple j'ai ça, vous voyez, je pourrais dire que je pense à un événement, donc le thème ça serait événement et je pose ça. Donc là je suppose que vous avez trouvé, ben, par exemple c'est Noël, c'était pas très compliqué. Donc du coup si quelqu'un dit Noël, le premier qui dit Noël va gagner des points. Moi j'ai joué 3 cartes, donc du coup je marque 3 points, d'accord? Et le joueur qui a trouvé prendra 2 cartes qui se trouvent dans la pioche et les mettra dans ce sens, pour moi aussi d'ailleurs, pour dire que lui il a 2 points. D'accord? Il est précisé dans la règle quand même, parce que je vous vois venir, qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi. On ne peut pas, par exemple, rajouter des cartes en se disant ben, c'est bon, ils vont trouver Noël. Et comme ça, je donne plus de cartes, comme ça, je gagne plus de points. Non, ça marche pas comme ça. Si jamais tout le monde dit, bah, la rose, elle a rien à faire ici, du coup, tu essayes de tricher pour gagner des points, bah, du coup, vous marquez aucun point. Donc, du coup, je vous conseille pas de tricher. En plus, c'est pas sympa quand on joue. Ensuite, vous reprenez pour avoir jusqu'à 7 cartes. Donc, du coup, jusqu'à 7 cartes. Et c'est au joueur suivant. Le joueur suivant, pareil, va attraper sa main. Va essayer de faire deviner quelque chose. Si par exemple, je vous fais ça, voilà, on pourrait penser à Blanche-Neige. Donc je donne le thème juste avant, donc je peux dire dessin animé, et quelqu'un, le premier qui dit Blanche-Neige, pareil, lui, donc on a trouvé, il marquera ses points, et celui qui a trouvé marquera 2 points, donc un point de moins que celui qui a créé l'idée. Voilà. Il se peut qu'à un moment donné, je dis n'importe quoi, mais que personne ne trouve ce que je veux dire. Si jamais, au bout d'un moment, personne n'arrive à trouver ce que je voulais dire, le thème, enfin le film, par exemple, qui correspond à ça, alors j'ai mis n'importe quoi, donc ne cherchez pas, mais il n'y a pas quelqu'un qui cherche le film et personne ne trouve, bah, du coup, les cartes vont rester ici, et le prochain joueur devra faire deviner un mot en utilisant une de ces cartes-là. Donc s'il y avait 3 cartes, ben, une des 3 cartes, en tout cas, il devra repartir de ça pour essayer de faire deviner un mot. D'accord? Donc ça peut être, je sais pas, si je fais un truc comme ça et que je fais ça en utilisant ça, par exemple, que je dis c'est un lieu, voilà, je fais un truc comme ça, c'est un lieu, et bien par exemple, ça peut être parc d'attractions, vous voyez, ça me fait penser au manège, à la fête foraine, ainsi de suite. Donc vous voyez, mais je suis obligé d'utiliser ça. Si je fais ça comme ça, ben, du coup, je récupère l'ensemble des cartes qui étaient posées que personne n'avait trouvées. Donc vous voyez, ça me fait des points en plus. Et la personne va récupérer 2 cartes, enfin par exemple, là, il va récupérer 2 cartes. Maintenant, comment ça se passe au niveau de ces cartes-là? Alors vous avez vu, nous allons avoir au fur et à mesure des fausses.
Donc du coup, celle-ci, elle permet de récupérer dans la défausse de quelqu'un. Admettons, j'ai celle-là dans ma main, d'accord? Et j'ai à tout prix besoin de la pomme, ou par exemple, je peux regarder de la robe. Bah du coup, je peux jouer cette carte pour aller chercher une pomme et pouvoir la jouer comme ça pour me débloquer. Je peux, grâce à cette carte, avec le pickpocket, aller chercher dans n'importe quelle défausse, mais même dans la mienne, ça peut m'être utile. Donc il n'y a pas de limite. Celle-ci, elle permet de remplacer ce que je veux. Admettons, j'ai un bateau, je voulais faire découvrir le film Titanic, je peux très bien dire que c'est un iceberg, et donc du coup, bah, vous voyez, ça fait un bateau plus un iceberg, et bien je dis que c'est un film, et les gens vont trouver Titanic. Donc ça sert à ça. Celle-ci, ça permet de bloquer quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui veut jouer, on lui passe son tour, admettons il est en train de gagner, on voit qu'il a beaucoup de cartes, et bien du coup on peut l'empêcher de gagner grâce à ça. Enfin, en tout cas, lui faire passer son tour. Ou alors on peut rentrer dans un jeu, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est déjà en train de faire découvrir quelque chose, on peut rajouter des cartes pour essayer de faire deviner le mot. Celle-ci, donc ça c'est le thème, c'est sur les thèmes. Je peux obliger quelqu'un par exemple à dire tiens, ton prochain thème ça sera de la musique. Ou alors lui dire ben, ton prochain thème il n'y aura pas par exemple de la musique. Ou ça ne sera pas un film. Donc, grâce à ça. Si jamais personne ne trouve le mot, ben, du coup vous ne marquez pas vos points bien sûr. Hein, je ne l'ai pas dit mais c'était plutôt clair. Quoi d'autre de plus? Ah oui, on n'a pas le droit de poser une carte et dire, de dire c'est un fruit alors que c'est une pomme. Il faut quand même que ça soit un peu compliqué, d'accord? On ne peut pas dire c'est un fruit et poser une pomme. Ça c'est interdit. On n'a pas le droit aussi pour les petits malins de poser 3 cartes et de dire c'est un chiffre, d'accord? Chiffre 3, non, ça c'est interdit. On n'a pas le droit non plus, c'est précisé dans la règle, de mettre par exemple que des couleurs rouges et dire c'est une couleur, d'accord? Pour essayer de se débarrasser de ces cartes. Il faut essayer de jouer le jeu au maximum. Donc à la fin, le jeu se terminera dès qu'on ne pourra plus piocher de cartes ici pour scorer. D'accord. Vous verrez dans les règles, il y a un petit point de règle pour savoir comment on compte les points, mais juste sur la dernière pli. Je ne vais pas vous embrouiller avec ça, c'est pas la peine. En tout cas, vous avez compris. Toutes les cartes qui vous resteront en main, que vous n'aurez pas jouées, ça fera des points en moins. Donc il faudra essayer de les dépenser quand même au dernier moment. Et du coup, bah, vous compterez tous les points que vous avez ici, ça sera des points positifs. Donc, admettons, j'ai tout ça et il me reste 2 cartes, et bien c'est très simple, je compte 1, 2, 3, 4, 5, donc j'ai 5 points, moins 2 points parce que j'ai 2 cartes que je n'ai pas utilisées, ça me ferait 3 points. Voilà, un petit jeu plutôt sympa, ça donne des idées, c'est assez rigolo. Si je vous mets ça et que je vous dis que c'est un film, ben, vous allez trouver Cendrillon, sûrement. Vous allez voir qu'en fait, on peut trouver assez facilement des films, des idées, et ça fait bien travailler l'imagination. Donc j'ai beaucoup aimé. Je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, si vous pouviez vous abonner, ça vous êtes 98% à regarder nos vidéos et à pas vous abonner. Ça vous prend 1 seconde et nous, ça nous fait plaisir, vous imaginez même pas. Donc du coup, je vous dis quand même à très bientôt. Mettez-nous des commentaires, même si vous avez des idées. J'ai bien envie de faire peut-être des essais sur Twitch de ce jeu. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye.